de tous mes espoirs, de ta main tu m'as créé à l'image de ta beauté. Et je vivrai tous les jours les délices de ton amour. Fais de moi et vaste d'honneur au service de ta grandeur. Bonjour, une fois de plus, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour sa fidélité, sa grâce, le privilège qu'il nous donne en ce matin du 19 juin 2022 d'être vivant et de surcroît d'être présent dans sa maison. Alléluia. Et d'arriver à cet instant tout aussi particulier. Alléluia. Parce que lorsqu'on a eu à donner à Dieu ce qu'il attend de nous, Dieu ne reste pas là. Alléluia. Il ne ferme pas sa bouche. Quand il nous demande d'être reconnaissant, c'est parce que lui-même est la reconnaissance. Il exprime aussi sa reconnaissance. Amen. Nous lui avons donné ce qu'il est de nous. Voilà ce que chacun avait préparé, pas les finances, pas le bureau. Le fruit de nos lèvres qui confesse. Maintenant, lui aussi en retour, comme il n'est point de part, il n'a jamais reçu de parent de donner. Il donne toujours. Il veut aussi nous donner. Alléluia. Et ce qu'il a nous donné, ce n'est pas la bénédiction, c'est sa parole. Et sa parole englobe tout, même la chicotte. Donc les gens aiment seulement la carotte. Quand tu enlèves la carotte sur ton comptoir là, mon comptoir c'est ici, non? Tu enlèves la carotte ici. On fait si tu avais 100 000 entre là, il va te laisser peut-être 10. Qui auront dit comme Pierre a eu à dire en ce jour. Parce que le Seigneur avait enlevé quoi? La carotte. Les gens étaient venus hier là. Il a multiplié quoi? L'eau. Les gens ont fait comment? Ils ont mangé, ils ont été là. Et la Bible nous dit qu'il y a eu 12 quoi? Mais ils sont restés. Ça veut dire que même les boulangers en avaient avec le macabre, comme les gens disent au quartier, le macabre c'est un Jésus-Christ. Nous avons fait le pain, nous disposons parce que tu as organisé ta croisade. Et bien au cours de ta croisade, tu multiplies. Que notre commerce passe comment? Notre commerce meurt, non? Eux aussi en avaient. Ça veut dire que le jour où on l'a mené à Bogota, on devait la sentence de mort. Eux-mêmes ont dit que quoi? Ils ont des jours. Comme si vous n'êtes pas avec moi. C'est la Bible que je suis en train de raconter, non? Eux-mêmes ont dit cruci. Parce que l'autre jour, il nous a fait, notre corps est devenu comment? Racine. Ça, si, racine même c'est petit, ça à moi. Parce que les gens n'ont pas acheté notre. Il leur a donné le corps là. Voyez-nous ça. Il leur donne le corps. Nous avons acheté la farine, nous avons acheté la levure, nous avons acheté le sucre, acheté le sel et tout pour faire. Regarde s'il vient. Il met le corps gratuit. Même les femmes qui faisaient les muets en avaient aussi après le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jour avant le poisson frit. Le même jour là, pendant qu'ils donnent, ils pouvaient même laisser que les autres donnent le complet. Ils donnent la nourriture et le complément. Même les femmes de poisson blessé en avaient aussi. Mais qui peut croire contre le roi des rois? Ils vont se fâcher. Lui, ils ont dit à ce jour que crucifier. Mais Pilate leur demande, je dois crucifier votre roi. Ils ont dit quoi? Lui, ils ont dit qu'ils n'ont de roi que qui? César. Et c'est César qui les a massacrés. Et qui continue à les massacrer nos jours. Quand l'histoire nous raconte aussi des Juifs, c'était qui? C'était le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, qui les a massacrés. C'était César. Quand on dit César, ça ne veut pas dire un être humain. Le gouvernement humain de classe, de nation et tout. Alléluia. Lui, on l'a crucifié.
on l'a condamné et on l'a envoyé à Golgotha, qu'on a l'exécuté. Et on l'a exécuté. Mais qui était là? Ces accusateurs, ils ont fini de l'insulter là-bas devant Pilate. Même pour quelqu'un qui est dans la souffrance. Ils lui disent que quoi? Si tu es fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons. Les miracles qu'il avait accomplis à Nazareth, qui avait. Alléluia. Les miracles que le Fils de l'homme avait accomplis à Nazareth, qui a cru en lui. Pour qu'il descende de la croix et que cela croit en lui. Mais malheureusement, comme il a dit en ce jour, que les gens viendront de l'Orient et de l'Occident et s'asseyeront sur la table avec Abraham, Isaac et pendant les noces de qui? De l'agneau. Et ceux qui devaient, ceux-là même qui ont eu le privilège d'entrer en la présence de Dieu, d'écouter cette parole de vie, de la vie éternelle, de l'écouter. La possibilité même de faire la main tendue du Dieu vivant. C'est donc j'étais dans les ténèbres. Vous ne parlez pas moi. Je parle trop fort. Je suis en train de vous gronder. Comme les cons. Et dans les ténèbres du dehors où il y aura quoi? Les pleurs et les grincements. Ceux qui seront venus de l'Orient, c'est-à-dire les laissés pour compte, ceux dont les non-nés, comme l'anglais dit, ils n'ont pas d'avenir, ils ne sont rien de rien. C'est-à-dire que même quand on fait le recensement dans leur famille, on saute leur nom, même s'ils sont les aînés. On traverse, même s'il est bon. Dans la culture humaine, on dit que si la fille est née et le garçon l'a suivi, c'est le garçon qui est. Et il se peut maintenant que l'aîné, le garçon qui est vraiment l'aîné, le premier, quand on fait le recensement, on fait comment? On se son nom. Vous savez, quand on faisait l'examen, quand tu as raté, tu viens, ton nom commence par B, non? Oui, tu traverses B, tu pars Z. Tu dis que non, je ne vais pas bien. Tu reprends sur le babillard, tu lis les bananas, les basses ici, les basses à ça, tu traverses, ton nom commence peut-être par BE, tu traverses les Bessala. Non, Bessala, tu traverses. Ce n'est pas, tu ne traverses pas par ça. Tu traverses le BESA. Il n'y a pas ça sur le babillard. Tu finis encore jusqu'à là. Tu vas chercher quoi à faire. Ton nom est B. Tu cherches quoi à après tu dis à regarde à ton père, tu vas chercher quoi. Et également regarder, il le voit. Tu restes là, tu commences à faire le deuil, tu attends le corps. Et c'est là où tu réalises que tu n'as pas passé. Mais quand tu as passé, ton nom saute aux yeux. Quand tu toi-même, tu regardes dans l'ordre alphabétique, là où ton nom commence. Tu vois ton nom rapidement. Lui, quand ça arrive, on fait comment? On saute. C'est-à-dire que s'il y a réunion, avant, quand on lui donne la parole. Mais c'est lui qui devait être le président de séance, non? Parce qu'il est aîné, non? Là, il ne peut pas encore bien pleurer. Si les gens parlent, toi aussi, il sourit. Es-tu au piment dans la sauce au noir? Non. Ça veut dire que tu ne vaux rien. Tu parles alors. On te donne quoi? La parole. Non. Mais non. Mais il ne porte rien. Nous, les hommes, les êtres humains, nous parlons. Même lui. Le corps, c'est un même beaucoup. Le tétard, vous êtes déjà parti à la rivière. Les même pas encore, c'est encore dans l'œuf là. C'est pas encore sorti. C'est comme ça qu'on se. Ils n'ont pas d'identité. Ils n'ont rien. Tout ça veut dire qu'ils viendront de l'Orient et de l'Occident. Les prostituées viendront de l'Orient et de l'Occident. Et ils s'asserront sur la table avec Abraham, Isaac et pendant les noces de la union. Alors que les fils même du royaume seront quoi? Jetés. Non, il y a le pleur et le grincement dedans.
Ce n'est pas là où nous sommes, nous allons, alléluia. Ce ne sont que des Seigneur nous permet d'ouvrir afin davantage d'éveiller notre esprit et notre attention. Alléluia. Amen. Ils l'ont crucifié. Et ils ont attendu. Parce que le gars là, peut-être les soldats qui le crucifiaient pouvaient avoir pitié de lui, on le fait descendre de la croix, non? Pour dire qu'il n'est pas mort. Et ils ont attendu juste à ce qu'il a fait voir. Il est mort. A rendu l'esprit. Quand le temps est venu, il a dit Élie, lama sabachthani. Et ils ont compris que il appelle Élie le prophète. Que Élie vient sauver le Père descendre de la croix, nous sommes là. Ils ont attendu. Normalement, la mort, un tel supplice va dans les 5 heures de temps. Une fois même plus. Mais l'officier romain à qui Pilate a donné son acte de condamnation était étonné qu'il soit mort plus tôt. Mais on vient de dire que non, ces mêmes accusateurs viennent dire que non, il faut qu'on mette la garde sur son tombeau parce qu'il a dit que 3 jours après il devait faire comment? Ressusciter des morts. Il faut qu'on mette la garde de peur que ses disciples, ses feignants, alléluia, ces feignants, ils sont des cinglés. Si tu dis que tu es disciple de Jésus, tu n'es pas encore devenu cinglé. Mon frère, ma soeur va recommencer à 0. Cinglé là à 0. Et tu vas monter à 1, à 2, à 3. Les étapes et les niveaux de cinglé. Les cingleries. Pour les cinglés, on les cinglés pas. Bref. C'est pas là. Les cingleries. Parce que le nom chrétien que nous portons de nos jours, c'était une insulte. On insultait les cinglés. Donc, on est devenu cinglés depuis qu'ils suivent le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux-là qui les considéraient comme des cinglés, ils ont reconnu quand même que ces gens-ci, ils n'ont pas fait l'école comme ils n'ont pas fait ceci, Mais quand ils parlaient comme l'homme, à la belle porte, depuis 108 ans, le gars venait, il s'asseyait là. Il a élu son bureau là, le job, 108 ans. Ça fait combien de médailles? 15 ans. Médaille, non. 20 ans. Médaille en argent, non. 25 ans. Médaille en or, non. 30 ans. Il avait jusqu'à 38. Ça veut dire qu'il devait avoir sur sa poitrine comme ça les médailles d'honneur, travail, dans le. Son travail était quoi? Dans la mendicie, parce que lui-même était paralysé. Une médaille d'honneur, il les avait. Mais les gens qui n'ont rien, qui ne peuvent, qui sont devenus saints. Hier, ils étaient des pêcheurs ils pouvaient quand même avoir quelque chose après avoir vendu le vent. Les voisins qui suivent leur maître, c'est dans le lieu de la cinglerie. Quand vous êtes venus ici dans le lieu de la cinglerie, je ne sais pas si vous comprenez vous-même. Il arrive celui-là, je ne sais pas trop. L'expert mendiant lui dit quoi? Il les regarde avec espoir, alléluia, avec espérance. Et ceux qui sont passés, son regard les a émus. Et ils ont sorti ce qu'ils avaient en poche, ils ont déposé dans son panier. Vous savez, des gens qui disent qu'ils sont aveugles dehors, jettent un pied. Quand tu jettes un pied, ne pas tourner le regard, tu vas trouver que le pied n'est plus là. Ce n'est pas le vent qui a emporté le pied, alléluia. Ce n'est pas la main de quelqu'un d'autre qui a emporté le pied, c'est la main de celui-là qui dit qu'il est aveugle, qui a emporté, mais quand la pièce, pas en côté, ou à Ronaldo, viens passer par le côté, tu trouves la pièce là. Alléluia. C'est ainsi donc qu'ils arrivent, les regardent avec espoir d'avoir quelque chose. Les gars lui disent que
l'or et l'argent, nous étions hier des pêcheurs avec nos petits derrière, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes devenus des pêcheurs avec nos bénéfices derrière, mais pour Dieu. Quand ils lui ont répondu ça, il devait se décourager. Mais il est des canons, des décadents. Mais ces gens parlent de quoi même? Quel est ce langage étrange qu'ils me sortent là? Quand Pierre et Jean l'ont regardé, ils ont vu que cet homme s'est accompli notre langage. Que l'autre, même si on ne peut pas lui donner l'or et nous avons quelque chose que nous pouvons lui donner. Et ils ont fait comment? Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, les cinglés ont quelque chose. Alléluia. Ceux qu'on considère comme étant les cinglés, ils ont quelque chose. Et c'est quelque chose que les cinglés ont, ils l'ont donné à cet homme. Et cet homme a encore resté dans son entreprise. Non. La Bible dit qu'il est entré avec eux dans la maison de la cinglée. Il a accepté de devenir cinglé. Son entreprise qu'il a bâtie depuis 38, il l'a laissé, ou l'entreprise a laissé tomber en faillite au comment. Il est entré dans la maison de la cinglée pour devenir lui-même cinglé. Au point où, le jour où on amène Pierre et Jean Paulet condamné, on l'amène aussi parmi eux. Il était cinglé avant. On le met maintenant dans le rang des cinglés. Pourquoi? Il est devenu cinglé. Donc ne pense pas que tu viennes à Jésus pour profiter de lui. Si tu n'es pas prêt ou prête à devenir cinglé, on va encore jouer ta vie. Alléluia. Va bien jouer, mais le temps est court. Il peut revenir et te trouver dans ton joie de la... Et tu auras ta part avec ceux qui seront dehors, dans les pleurs et les grincements. Mais ceux qui ont accepté d'être cinglés, alléluia, comme l'apôtre Paul disait, tant parmi les juifs que parmi les non-juifs, ils seront leur place sur la table de l'agneau pendant les noces. Alléluia. Donc quand ils ont crucifié le Seigneur de gloire, ils ont attendu jusqu'à ce qu'il meure. Et il est effectivement mort. Et l'officier est venu certifier. Si c'est bon, on devrait appeler le médecin qui légiste, il vient certifier que celui-ci est véritablement mort de mort douloureuse. Parce qu'il n'est pas mort sur le lit. Alléluia. Il est mort de manière douloureuse. Trop de douleur. Déjà on l'a bastonné. Je ne sais pas si les deux là qu'il a trouvé sur le champ de la pendaison, de la crucifixion, on les avait bastonnés aussi. Mais lui on l'a d'abord. Le maître c'est Anglais qui voulait amener nos enfants dans la cinglée. Oh, nous avons refusé ça. Comme les anglophones, on a voulu dire God for Tofia. Comme disait ça ne va pas arriver avec nous. Mais ils ont oublié qu'ils ont dit autre chose. Quand Pilate, sa femme vient le récupérer derrière pour lui dire que j'ai trop souffert dans la nuit, dans le songe à cause de ces symptômes. Elle n'avait jamais croisé le Seigneur Jésus-Christ. Elle n'avait jamais. Par les gens de la haute sphère, la haute classe là. Quand tu viens, leur barrière, c'est pas 3 mètres. Leur barrière commence à 6 mètres. Et en plus, ils mettent quoi là-bas? Les nouveaux fils barbelés qui ont tous les sens. Et ils électrifient. Donc quand tu viens là, ils ont leur voilà, caméra de surveillance ou l'interphone. Donc lui il te voit dehors, toi tu ne le vois pas. Tu es... Ah, il te voit déjà. On te répond, l'enfant même te répond là-bas que non, papa n'est pas là, il est parti en mission. Mais quand tu fermes l'œil, tu regardes entre le portail et le mur, tu vois ça, il est en mission. Donc quand il part en mission, il laisse quand même la voiture. Mais quand il pleut, on voit quand même au sol les empreintes des autres voitures qui sont passées. Non. Aucune empreinte. Ça veut dire que papa il ne veut pas que les gens de la cause ont-ils besoin de l'évangile? Eux ils disent non. Mais l'apôtre Paul a dit que l'évangile de Dieu est pour le salut de quiconque. Comme le Seigneur Jésus est venu dans ce cadeau de Dieu pour la vie éternelle par rapport à quiconque. Ça veut dire que Dieu a mis le salut à la disposition de n'importe qui. Même le fou
Plusieurs, j'ai entendu le témoignage, j'ai entendu le message de l'évangile. Il s'est senti concerné. Et Dieu l'a sorti de ça. La puissance de Dieu, la puissance capable de susciter, la puissance capable de la puissance capable de recréer, la puissance capable de retourner un nouveau départ. Mais si tu craches sur cette puissance, il y aura-t-il le second chant pour toi? C'est maintenant le temps. Alléluia. Parce que l'homme qu'ils avaient crucifié, ils ont même mis les gardes devant son tombeau. Parce qu'il avait dit que 3 jours après, non, il devait ressusciter, n'est-ce pas? Il fallait qu'on garde que c'est cinglé du disciple, que quand tu es cinglé, tu fais tourner les choses à normal. Quelqu'un, on l'a enterré, vous venez encore prendre le corps pour amener. Pour aller le briser, pour aller le sécher, pour faire quoi? Ils ont mis les gardes. Mais quand l'heure de session, donc on nous dit que oh, il est ressuscité le dimanche matin. Ça veut dire qu'il était mort le vendredi entre vendredi et dimanche, il y a 3 jours. Lui me l'a sorti, vous savez, il a dit comment? Comme Noé fit dans le poisson combien? 3 jours et 3 nuits. Le jour c'est 12 heures. Comme Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le fils de l'homme fera également 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça fait 72 heures. On ne peut pas, aucun mathématicien ne peut me convaincre qu'il y a 72 heures entre vendredi, même si c'est vendredi, comment dire, vendredi matin à peut-être minuit 1 seconde et dimanche matin minuit 1 seconde. Ce n'est pas 72 heures, c'est 24 heures. Ça veut dire que nous devons revenir dans la datation de cette du jour de la mort. Donc on dit le passé sabbat. Le sabbat c'était un jour férié. Le sabbat dans le calendrier hebdomadaire juif, c'est samedi, n'est-ce pas? Donc c'est pas comme nos dimanches de nos jours. Mais quand la fête nationale tombe, ce lundi est comment? Notre fête nationale camerounaise, ce lundi devient férié. Et eux c'était leur fête nationale, l'une des fêtes nationales. Quand elle tombe un jour ouvrable, ce jour devait devenir comment? Alléluia. Mais pas là où nous voulons aller. Mais c'est tout simplement pour nous amener à comprendre que ce qu'on nous a raconté, lisons les saintes écritures, elles nous révèlent la vérité. Quand Marc écrit, il parle de 2 sabbats. A-t-il fait erreur? Et Dieu a cautionné son erreur. Il parle de 2 sabbats quand on lit ces écritures. Ça veut dire qu'il y avait un sabbat qui est hebdomadaire, qui est connu de tous. Et il y a l'autre sabbat à cause de la solennité du jour. Parce que ça devait être la Pâque. Alléluia. Et la Pâque juive se fêtait entre 18h d'aujourd'hui et 18h de l'an. C'est pas comme nous. Nous, nous comptons les jours comme ça, 10h à 6h. Mais c'était, on dit entre les 2 soirs. Quand je lisais la version entre les 2 soirs, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est plus long quand j'ai lu une autre version que j'ai compris que c'était à 18h à la tombée du soleil. Du salut toujours le lendemain à la tombée du soleil. Le Seigneur est mort 15h, 16h tapant. Donc on a mis au tombeau à disons 18h, prenons ça ici. Ça veut dire qu'il est le jour là, quand il ressuscitait, c'était à 18h. Et les gardes qu'on avait placés, quand l'ange est venu, en fait ce n'était pas pour que le Seigneur Jésus sorte de la tombe. C'était pour que ses disciples viennent constater sa résurrection. Quand l'ange est descendu du ciel, avec une grande gloire, et a roulé la pierre, les gardes qu'on avait mis, ils sont tombés évanouis, n'est-ce pas? Quand ils se relèvent de la scène là, de la situation là, ils font comment? Ils entrent dans la ville et ils vont voir les opposants du Seigneur Jésus qui se sont opposés contre lui, même jusqu'à sa mort, pour leur dire que les gars, le Dieu là est ressuscité. L'argent que vous nous avez donné là, on a déjà mangé, mais il est ressuscité. Ne parlez pas aux... Ils ont une autre somme d'argent, ils ont ajouté sur l'argent. Allez dire dans toute la ville que quoi?
Ses disciples sont venus la nuit pendant que nous dormions. Pourtant, on les a payés pour qu'ils dorment, qu'ils veillent toute la nuit. Pendant que nous dormions, ils sont venus, ils ont amené le cadavre de leur mère. Nous ne savons pas là où ils l'ont. L'apôtre Paul plus tard. L'apôtre Paul dit plus tard, quand il va, je crois, aux Corinthiens, que nous n'avons de puissance, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons de puissance que pour la vérité. Comme on parle couramment ici au dehors, nul ne peut cacher la lumière, mais il va la cacher. Même quand on dort du côté de l'Occident, on voit ça bien. Quand la lune vient entrer entre le soleil et la terre, n'est-ce pas, il y a quoi, éclipse, non? Mais quand ça rentre bien totalement, ça fait comme s'il y a ombre, il y a, la nuit tombe avant, la lune reste toujours là, tout statique, elle bouge, non? Elle ne peut pas cacher. La vérité là, divine, pas la vérité séculaire, simple là. Même la vérité simple, lequel des mathématiciens va 1 plus 1 égale à 5. Il va trouver les 3 autres pour ajouter là dedans comment? Nous voulons par la grâce du Seigneur continuer dans notre thème. Mais avant de continuer, que le Seigneur nous donne un cœur, alléluia, et des oreilles de disciples. Les disciples sont ceux qui entendent sa parole, qui la gardent en cœur et qui la mettent en pratique. Alléluia. Nous allons tout juste lire dans le livre de Jérémie, chapitre 48, le verset 10. Jérémie 48, verset 10. Dans ma version, il est écrit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est Dieu lui-même qui dit non. Est-ce que c'est l'évangile de Dieu qui a dit que je suis maudit? C'est le pasteur tel qui a dit, c'est le bishop tel qui a dit, c'est l'apôtre tel qui a dit, c'est Dieu lui-même qui dit quoi? Maudit soit celui ou celle qui fait. Vous n'êtes pas la page. Avec paresse, avec indifférence, avec insouciance, de manière sensible. On dit que nous allons nous réunir dans la présence de Dieu à 10 heures. Et c'est à 10 heures ce dimanche matin que tu trempes tes habits. Alléluia. Quand on trempe les habits, il faut 30 minutes au monde. Non? Et entre le temps de la lessive, le temps de sécher et tout, ce sera au moins 12 heures, non? C'est à 12 heures que tu viens. Casse, corse. Tu déranges tout le monde avec les casse-corse dans la maison de Dieu. Tu viens faire l'œuvre de. Avec quoi? Négligence. Avec indifférence. Avec insouciance. Peut-être que dans le programme du jour, tu devais louange et la. Tu dis que je vais les avoir aujourd'hui. Parce qu'ils vont utiliser ma belle voix aujourd'hui comme ils font. Pendant que je chante même comme ça, je finis. On ne me donne même pas un verre. Mais quand le pasteur finit, on vient lui donner la femme de Gino. Comme il aime beaucoup Gino, la planète, Gino Planète. On lui donne quoi? Le géant, non? Moi, c'est ce dimanche-ci, je vais les avoir. Tu as eu qui? Tu as eu qui? Toi-même. Tu as eu Dieu. Tu as eu le pasteur. Tu t'es eu toi-même. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole, surtout et surtout, que nous puissions précisément la garder dans nos cœurs afin de la mettre en pratique. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Tout ce que Dieu attend. Comme Jacques a dit aux disciples de son époque, ne soyez pas des écouteurs, vous trompant vous-même pas des faux, mais soyez qui? Des pratiquants de la parole. Parce que quand tu pratiques la parole de Dieu, cette parole te transforme. Même si tu étais l'homme le plus méchant de cette terre,
Ouvre ton cœur à cette parole de Dieu. Elle va te transformer en l'homme le plus bon, la femme la plus bon. Quel que fût ton degré d'enfoncement dans le monde des ténèbres, mais si le jour où tu entends cette parole de l'évangile, tu poses et tu comprends que non, c'est la vérité ici, comme le dit l'autre là, m'a pas dit la vérité. Tu reviens à celui-là qui a créé toute chose, qui t'a créé, qui a créé celui-là qui est dans les ténèbres. Pour le Seigneur, les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi quand il pense seulement, il n'a même pas encore dit à son conseil, il pense seulement qu'il va faire ceci. Dieu connaît, non? Dieu enlève ça dans sa pensée. Il détaille ça, que voici ce qu'il pense faire. Et il a étonné lui-même que même. Je n'ai même pas encore dit à mes gens qui leur a... Seigneur Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma voix ce matin en notre faveur, nous qui venons d'entendre ta parole. Perds-de cette parole, Seigneur, pour un terrain fertile dans nos cœurs, qu'elle puisse y déposer comme une bonne semence, qu'elle pousse racine, qu'elle germe, qu'elle croisse, qu'elle arrive à maturité, produise au centuple dans nos vies, selon Seigneur notre Dieu, des plans parfaits et des desseins éternels au nom de Jésus. Mon roi et mon Dieu, que la grâce de l'intervention divine qui découle de ta parole, lorsque nous l'avons entendue et reçue de bon cœur, Seigneur notre Dieu, soit départi sur chacun de nous de Jésus-Christ Nazareth. Je lève ma voix également par rapport à celui-là ou à celle-là. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit au Dieu de roi un adulte, que ce soit au Seigneur notre Dieu, au Père éternel notre roi un adolescent, dans leur section d'âge, un enfant, un nourrisson, Père dans leur section d'âge, qui suivra cette vidéo, Dieu. Donne à cette personne comme nous un cœur et des oreilles de disciple. Qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, ô Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Qu'elle saisisse Père éternel, notre Dieu, au travers de ta parole éternelle et qu'elle s'y dispose pour la garder en cœur et la mettre en pratique éternelle. Et si cela, ces conditions sont réunies dans le cœur de la personne, roi éternel, que la grâce qui découle de cette parole que tu nous as adressée soit également son partage au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant ces moments, Seigneur notre Dieu, oh Papa, disposé à t'écouter, Seigneur, visite sa vie. Scanne chaque aspect de sa vie. Oh Dieu de fidélité, de grâce, et déniche, dépiste, dévoile toute œuvre de ton adversaire, Seigneur. Car tu nous dis, Seigneur notre Dieu, et c'est vrai, tu es apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que toute œuvre du diable dans la vie de cette personne, tu paraisses et tu la détruises au nom de Jésus de Nazareth. Que c'est rasé. Comme lorsqu'on rase le crâne, c'est un Dieu d'un être humain avec une lampe très aiguisée, au point de ne plus apercevoir, c'est un Dieu le poil sur son crâne. Que ces œuvres du monde des ténèbres soient rasées dans sa vie et mises en état de nuit. Mais toi, le Dieu créateur, toi qui as la vie de recréer, car tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu peux, c'est un Dieu, donner la vie contre la mort. Tu donnes la vie. Redonne la vie à cette personne. Recrée les aspects de cette personne. Recrée au Père de la destinée conçue pour cette personne éternelle avant même la fondation du monde à la gloire de ton Seigneur. Merci Père Tout-Puissant parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis toujours selon tes perfections divines. Que ton Seigneur soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. De ton amour, Fais de moi